Amis des oscilloscopes, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer une des possibilités méconnues de réglage des amplis verticaux des oscilloscopes numériques. Je vous ai branché ici deux signaux identiques. C'est-à-dire que là, c'est deux signaux qui sortent de mon générateur d'impulsion de façon complètement simultanée, et je les ai connectés à la voie X et Y, mais avec des coax de longueur différente. Et ici, on peut voir quelque chose de très intéressant. On a les deux voies ici qui arrivent. Je les ai un petit peu décalées pour qu'on voit bien. Et si on les superpose, on voit que c'est des signaux qui sont identiques, mais on voit qu'il y a un petit décalage entre les deux. Et ici, je vous ai mis la voie mat réglée sur la différence A-B des voies. Et on voit ici ce petit pic, en effet, qui correspond au moment où les deux voies sont décalées. Alors pourquoi c'est décalé? À la base c'est le même signal, et arrivé à mon oscilloscope il y a ce décalage. Alors on pourrait dire oh là il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un problème, mais en fait il n'y a pas de problème du tout. Il faut se rappeler que les lignes, les câbles coaxiaux sont des lignes de transmission, et ces lignes de transmission introduisent un retard en fait au signal, à tel point que pendant très longtemps sur les oscilloscopes analogiques on a utilisé des grandes bobines de fil coaxial à l'intérieur, de façon à introduire un retard entre la synchro et le signal visualisé. Ça permettait en fait de voir le signal un petit peu avant la synchro, en fait en faisant cette astuce de retarder le signal par rapport à la synchronisation. Dans un tiroir Tektronix comme le SC504 par exemple, on peut voir qu'à l'intérieur il y a deux grandes bobines de fils coaxiaux pour la voie A et la voie B qui servent à ça. Et donc ici, si ça arrive qu'on veuille mesurer ici deux signaux avec des câbles de coax ou des lignes qui n'ont pas le même temps, eh ben ça risque de fausser les mesures. Donc ici c'est quelque chose qu'on peut corriger. Si on va voir ici dans le menu de réglage de la voie verticale et qu'on va un petit peu plus loin, voilà, ici on voit ce réglage qui s'appelle ici délai cal. Alors, il a différents noms, des fois ça s'appelle skew, il a différents noms selon les oscillos, et là il est réglé à 0. Mais on voit que si ici je le règle, et ben on peut ici le régler jusqu'à temps que ce délai soit quasiment nul. Donc ici par exemple on voit que j'ai pratiquement plus de temps de décalage. Il reste cette petite impulsion ici, mais maintenant les deux voies sont pas rigoureusement identiques, donc ça fait un petit défaut. Enfin voilà, on voit ici qu'il y a quasiment plus de délai, et donc là je l'ai réglé à 5,20 nanosecondes. C'est-à-dire qu'en fait ça permet de compenser le temps de décalage introduit par la longueur différente du câble entre la voie A et la voie B. Alors généralement, c'est pour ça que c'est conseillé quand on utilise un oscilloscope d'utiliser deux sondes le plus identiques possible pour les deux voies, ce qui fait que le retard est équivalent et on n'a pas à s'en occuper. Mais si un jour vous utilisez un oscilloscope avec deux sondes très différentes sur la voie A et B, voire pourquoi pas une sonde sur une voie, un coax sur l'autre voie, enfin des choses comme ça, si vous avez besoin d'avoir une très grande précision donc au niveau du temps, et ben ça peut être utile donc de mesurer le même signal et régler ici ce délai cal de façon à bien le régler. Donc là je vais vous faire un petit shoot écran, voilà, qui va vous permettre de voir ça de façon plus précise. Donc voilà, c'était cette petite vidéo du samedi, j'ai pas trop de temps aujourd'hui, pour vous montrer cette petite possibilité intéressante. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.